Bienvenue sur le circuit de Termas de Rio Hondo en Argentine pour suivre en direct la course de Moto2. Le ciel est dégagé au-dessus du circuit et les derniers bulletins météo annoncent des températures conformes aux moyennes de saison. Et bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça y est, le deuxième Grand Prix de la saison, celui en Argentine, à Termas de Rio Hondo, vient de se terminer. On a assisté à une belle petite course, un bon week-end en général, pas fameux, mais au moins on en tire des enseignements pour la suite. En séance de qualification, KTM a réalisé sa première pole position avec son pilote phare Miguel Oliveira. C'est aussi sa première pole position au Portugais. Il s'est lancé devant Franco Morbidelli, Alex Marquez, Tom Luthi, les 4 hommes forts en ce moment au championnat du monde. Lasco Raffin, Mattia Pezzini, Sandro Cortese, Xavier Verge, je ne sais pas si je le prononce bien, désolé, et Xavier Simon en 9e place. Une belle qualification pour Xavier en ce début de saison. À Losail, c'était Franco Morbidelli qui l'avait emporté devant Tom Luthi et Takaaki Nakagami. Cette fois-ci, dès le début, Franco Morbidelli a poussé avec Alex Marquez, ils sont partis tout de suite tous les deux devant. Tandis que derrière, Xavier Simon partait à la faute dans une chicane, il est passé à l'avant. Heureusement pour lui, il ne s'est pas blessé. Xavier reviendra plus fort lors de la prochaine course à Austin, on n'en doute pas. Mauvaise nouvelle pour Fabio Quartararo qui s'est accroché avec Axel Pons. Aussi dans le début de course. Dommage pour Fabio qui restait sur une belle performance lors de la dernière course à Losail. Pendant la course, comme je le disais, le duo de chez Mercedes s'est envolé. Miguel Oliveira a fait le yo-yo avec eux en variant entre la 2 secondes et demie et la seconde, mais jamais en réussissant à les accrocher. Même Alex Marquez essayait de revenir sur Franco Morbidelli, mais il forçait, il a réussi une vraie belle course, vous voyez, mais il est encore un niveau en dessous et il devait se contenter de la seconde place, mais dans le dernier tour, il a forcé un peu trop et il est parti à la faute. Malheureusement, sinon ça allait être son meilleur résultat en catégorie intermédiaire. Ça a en profité à Miguel Oliveira qui termine deuxième et c'est aussi le premier podium pour KTM et pour lui. Franco Morbidelli, évidemment je ne l'ai pas dit, mais remporte aisément la course. Au championnat du monde, l'Italien s'envole à 14 points d'avance sur Luthi et 17 sur Oliveira. Évidemment, ce n'est que le début de saison, ça fait 2 courses. Mais bon, c'est déjà pas mal, quoi. Enfin, avoir 14 points après 2 courses, il y a que Vignales qui fait mieux. Voilà, c'est en 3e place, Tom Luthi profite de la chute d'Alex Marquez pour terminer sur le podium, alors que c'était un grand prix assez moyen pour lui. Lorenzo Baldassari termine 4e devant Xavier Vierge, comme je le disais. Il faut noter aussi la belle performance de Francesco Bagnaia en 7e place et de Brad Binder en 9e place. Brad Binder qui va manquer les 2 prochains Grands Prix. Il va peut-être même manquer Le Mans, qui sera dans 3 courses à cause de sa blessure qui ne guérit pas. On va vraiment essayer on va espérer, excusez-moi, que ça aille mieux pour le championnat du monde Moto3 en titre. Maintenant, je vais vous parler de la catégorie Moto3. Oui, je vais essayer de faire ça en une vidéo et pas en 2. Je verrai si ça fonctionne ou pas. On verra en fonction. En Moto3, c'est John McPhee qui a fait la pole devant Bulega et Jorge Martin. McPhee et Martin qui montrent bien qu'ils sont en forme en ce début de saison. À Losail, c'était Mir qui avait gagné devant McPhee et Martin. Mir qui s'est qualifié en 16e place, c'était super loin. Bon, dès le départ, Martin et McPhee sont partis sur les chapeaux de roue, mais sans faire de trous, évidemment. En Moto3, il y a rarement des trous qui se font. Dès le début, Romano Fenati et Antonelli se sont accrochés. Antonelli est allé à la faute. Il y a une direction de course qui a regardé la chute. Ils n'ont pas incriminé Romano Fenati, mais par contre, plus tard dans la course, Bulega a fait tomber Di Antonio. Et Bulega qui termine 13e a eu une pénalité et termine hors des points en 16e place. Début de saison vraiment pas fameux pour le pilote italien. Sinon en course, Juan Mir est revenu.
sur le groupe de tête, qui était composé de Mir, McPhee, Martin, Ottel et Mignot. Loïc, Fenati et d'autres pilotes comme Rodrigo étaient là, mais Rodrigo était allé à la faute, mais ça a lâché par la suite. Ils ont fini dans un groupe de 5, à même pas une seconde d'écart à l'arrivée. C'est Juan Mir qui vient devant McPhee et Martin. Le résultat est comme à Lausanne, pile poil. Belle performance de Ottel qui n'était pas resté sur ses roues lors de la dernière course, mais là qui termine en 4e position devant Andrea Mignot. Le Belge Liv Violoy lui fait une belle performance en dépassant Fenati dans le dernier virage. Il termine 6e, Fenati 7e, Suzuki 8e, 9e Guevara et 10e le rookie Keito Toba. Au championnat du monde, Juan Mir a 10 points d'avance sur McPhee et 18 sur Martin. Fenati à 30 points de retard n'a que 20 points. Et dans les déceptions, on peut noter Enea Bastianini qui n'a toujours aucun point au championnat du monde. Enea Bastianini qui est tombé en début de course mais qui s'est relevé, qui a fini la course, mais assez dur pour lui en ce moment. Mais faut vraiment pas en douter, ça ira mieux pour le pilote Estrella Galicia pour la suite. Même dans le même panier, Nicolo Boulega qui a du mal, mais ça va aller. Nicolas Antonelli aussi. Enfin, je les avais pronostiqués devant, donc je vais pas dire le contraire. Mais même si Juan Mir et John McPhee, tout comme Jorge Martin, m'impressionnent vachement. Voilà, la vidéo est terminée. Je vous dis rendez-vous dans 2 semaines pour le Grand Prix des États-Unis à Austin. Il y a sûrement une vidéo ou deux qui vont sortir entre temps avant le prochain résumé, mais c'est tout pour ce résumé ici. J'espère que ce nouveau format de 2 en 1 pour les motos Demo 3 vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Facebook, à lâcher un commentaire si vous avez des remarques. Et je vous dis à la prochaine. Salut, bye bye.